Bonjour les amis de Radio Camino, dans ce vieux prieuré cistercien. J'avais envie de répondre à Connor. Connor, c'est un Irlandais que j'ai rencontré ce matin et qui m'a demandé, mais enfin, je ne comprends pas, le climat en Irlande, c'est quand même un climat pas du tout agréable. Alors qu'est-ce que font tous ces étrangers? Pourquoi est-ce que vous venez et revenez dans notre pays? Eh bien, je vais vous répondre dans cette vidéo. C'est vrai que la météo en Irlande, elle est humide. Bon, ceci dit, on va s'y faire parce qu'il y a tellement de belles choses. J'ai marché à travers toute l'Irlande, l'Irlande pas du tout touristique, le centre de l'Irlande, du nord au sud, on va dire à peu près 1000-1100 km. Et j'ai vraiment appris à découvrir ce pays et à l'aimer. Et la première chose pour moi qui est l'immense coup de cœur pour ce pays, ce sont les Irlandais. Les Irlandais qui ont probablement, à cause de leur passé et leur histoire très lourde, une vraie sensibilité pour l'autre, un vrai sens de l'accueil, mais au sens vrai du terme. Ils font attention à vous, ils vont vous témoigner de la gentillesse, des petits gestes, ils vont vous offrir un thé, ils vont vous inviter. Enfin, il y a toujours quelque chose qui se passe quand on croise un Irlandais, c'est toujours positif et ça, c'est vraiment extraordinaire. Ce qui m'a également beaucoup plu ici en Irlande, c'est cette harmonie entre l'homme et la nature. Par rapport à l'Écosse où c'est une nature sauvage, sans humain, à la limite hostile, ici on a vraiment l'impression qu'on a trouvé cet équilibre entre des petites exploitations agricoles avec des petits murs de pierre, beaucoup de haies, beaucoup d'arbres. Alors il n'y a pas énormément de forêts, c'est vrai, mais moi j'ai trouvé que les arbres en Irlande étaient absolument sublimes. Et partout où on regarde, on va trouver du vert, on va trouver de la place pour le vivant. Et pour moi, ça c'est une joie permanente ici en Irlande. Une troisième raison pour revenir en Irlande pour moi, c'est que l'histoire de ce pays est vraiment intéressante. Alors c'est une histoire très très dure, mais on la sent, on la vit. Ici je suis dans une abbaye en ruine parce qu'Henri VIII a supprimé tous les ordres religieux. On va avoir des murs de la famine, on va avoir des maisons qui sont abandonnées au moment de la grande émigration. On va avoir des traces de la guerre d'indépendance, des guerres entre les clans, des vikings, et bien sûr de la présence des Anglais qui a été assez pas très chouette pour les Irlandais. Tout ça, ça va se voir à travers non seulement les anciennes églises, les anciens lieux de culte païens, ou encore les beaux châteaux, les belles propriétés des Anglais et de leurs descendants. C'est un pays qui vit son histoire et même dans les villages, on remarque que ceux qui n'ont pas émigré ou qui ne sont pas morts lors des famines et des guerres, ils habitent toujours le village depuis des générations et des générations. L'histoire, elle coule dans les veines des Irlandais et je trouve ça super intéressant. Un quatrième point que j'aime beaucoup en Irlande, c'est la religion. Alors il y a bien sûr la religion catholique, mais il y a également cette présence encore assez palpable de la religion païenne, de la religion celte, puisqu'on est passé directement des païens aux chrétiens sans passer par les religions romaines. Ici, il n'y a pas eu les Romains. On va trouver beaucoup de syncrétisme, on va retrouver des anciens dieux païens dans les saints irlandais. On va également trouver des anciens cultes comme les puits sacrés que je trouve magnifiques. On va également avoir des petites chapelles en ruine un peu partout, puisque les chrétiens ont été aussi persécutés, mais également des cercles de pierre qui datent de l'âge de bronze. On va avoir des lieux avec une énergie incroyable, comme le bout de la péninsule de Beara, où je suis arrivée. Bref, c'est un pays où il y a vraiment une spiritualité qui est là, qui est discrète, mais qui ne demande qu'à être découverte et ressentie aussi bien dans ses pieds, dans ses tripes que dans son cœur et dans son âme. Un cinquième point que je trouve très intéressant en Irlande, c'est un petit pays qui est coincé entre deux grandes puissances, les États-Unis et la Grande-Bretagne, et qui du coup veut vraiment affirmer sa culture gaélique. Alors bien sûr, beaucoup de choses se sont perdues, mais il y a encore la présence de cette musique, la présence de cette langue gaélique qui ne demande en fait qu'à revenir. Ce sont des gens qui sont quand même très fiers de leurs origines, de leurs particularités, et ça vaut la peine aussi de le signaler. Un exemple, quand je suis arrivée ici, il y avait une coupe d'Europe de football, mais ça, les Irlandais s'en fichaient complètement. Tout ce qui comptait pour eux, c'était
leur compétition de football irlandais ou de hurling. Et là, tout le monde supportait son comté. C'était vraiment pour montrer à quel point le sport gaélique est beaucoup plus important pour eux que le soccer et les sports internationaux. Un point que je n'avais pas prévu dans la vidéo, vous voyez, c'est que après la pluie, il y a toujours le soleil et ça, c'est vraiment très sympathique aussi. C'est qu'on est mouillé, mais après on sèche. Et puis il y a encore plein de choses que j'aime en Irlande. Alors je vous parlerai des fish and chips, je vous parlerai du bon thé au lait avec toujours des petits gâteaux. Je peux vous parler aussi des petits commerces qui subsistent dans les villes avec leurs jolies façades, mais également dans chaque petit village. Je peux vous parler des chemins de randonnée qui sont très bien tracés et qui sont intéressants comme tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je reviendrai certainement, c'est pour découvrir un de ces autres chemins que je n'ai pas parcouru. Comme on m'a dit, et je trouve ça très juste, on va en Irlande pour le pays et on y revient pour les Irlandais. En tout cas, moi je vous souhaite de découvrir ce beau pays et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!